Écoute, c'est dingue parce que on a vraiment le sentiment, tu sais, de nager dans un océan miniature avec tout ce qui vit dans ces petites piscines reproduit à petite échelle. Il y a même ce qui s'apparente à du corail, c'est incroyable. Ce qui est très émouvant, c'est de se dire que depuis des milliers ou des centaines de milliers d'années, la vie s'est obstinée et entêtée à exister dans un lieu qui est quand même particulièrement hostile, sans jamais céder ou succomber à l'influence d'autres êtres vivants, c'est-à-dire que ces podzas ont gardé leur propre identité. Il y a là une petite symbolique qui me plaît bien. Et puis surtout, définitivement, ces piscines illustrent parfaitement que l'eau c'est le vivant, définitivement. On voit bien que cette confrontation entre le désert et l'eau est très éloquente. Il faut juste souhaiter une chose, c'est que ces podzas ne soient pas une projection un peu dramatique de ce qui pourrait se passer à l'échelle planétaire, avec l'avancement du désert à mesure que l'eau se raréfie et la vie qui s'y concentre avec une densité telle que la compétition y devienne impitoyable, un peu à l'image de ces poissons carnivores que l'on voit se dévorer entre eux. Souhaitons que tout ça ne soit pas de mauvais augure. En tout cas, ce que j'espère, c'est que tous ces voyages au fil de l'eau, tous ces spectacles de l'eau, auront réveillé votre fibre aquatique et nos sentiments primitifs, que cet émerveillement provoqué suscitera ce respect dont nous sommes redevables au plus précieux des liquides. Bonsoir et merci.